Konnichiwa les amis, aujourd'hui 56e jour de l'aventure réveil à Kyoto. C'est notre dernière journée ici. Et pour ce dernier jour, nous allons commencer par la visite, la traversée d'une Shotengai. Shotengai, artère commerçante couverte, un peu comme le Nishiki Market hier. Et puis ensuite, nous allons poursuivre avec la visite du temple bouddhiste Tofuku-ji, qui est un temple magnifique pendant la période des Momiji. Il est très beau toute l'année, mais il y a beaucoup d'érables là-bas et j'en garde un souvenir magique. Donc je suis très impatient d'y retourner. Madeleine connaît ce temple également et je sais qu'elle l'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est le début de programme pour cette dernière journée à Kyoto. Bienvenue dans la Sanjo Shotengai, Sanjo Shopping Street. Apparemment, les premiers commerçants qui se seraient installés ici, c'était en 1860. Oui, on a de très anciennes boutiques dans cette Shotengai. Et la longueur, c'est quasiment 800 mètres. On retrouve les boutiques classiques des Shotengai. Bien sûr, quelques restaurants, on a des magasins de vêtements, on a des coiffeurs, on a également quelques librairie et puis des épiceries bien sûr. Ambiance très sympathique dans cette petite Shotengai. Écoute, je sais que la France t'aime, comme ça tu veux manger quelque chose avec crème brûlée. Bon, donuts, c'est pas très français, hein, ça sonne plus américain et c'est un truc que je mange quasiment jamais, les donuts. Par contre, la crème brûlée, j'adore ça. Vous connaissez ma gourmandise légendaire, j'ai envie de dire notre gourmandise légendaire, Madeleine, ouais. Hein, parce que je crois que t'es aussi gourmande que moi. Nous, on est vraiment des bons clients. Hein. On voit une affiche avec écrit brûlé, meilleur donut du monde et tout, on craque. Allez, Madeleine, fais attention, ça doit être encore chaud. Hein. Pour ce moment, j'ai testé seulement les donuts. Peut-être c'est le premier donut que je goûte, mais T'as déjà mangé des donuts, Madeleine? Non, je ne mange pas. En Allemagne, vous mangez pas de ça? Non, on mange Berliner. Ah, Berliner, ah pardon, excuse-moi. Ça va mal. C'est bien? En fait, je veux tester la crème aussi. C'est l'heure des... C'est l'heure de la matière grasse. Le brûlé là, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. La consistance, bon, il faut être un petit peu exigeant, on est français. La consistance, c'est pas exactement comme la crème brûlée en France et c'est encore moins comme la crème brûlée que ma mère fait. Oui, maman, tu fais la meilleure crème brûlée du monde. Le donut est bon, il est croustillant un petit peu sur les côtés. Après, les donuts, j'ai pas d'expérience de fou, j'en mange pas non plus beaucoup. Mais le tout ensemble, je vais voir quand même que c'est assez gourmand. C'est pas mal du tout. On est à peu près à la moitié de la Shotengai et il y a un petit parc. Comme ça, on peut venir se poser tranquillement. Pour les enfants aussi, c'est bien. On peut jouer en toute sécurité. Et puis surtout, c'est bien aussi quand on veut se poser pour faire une petite dégustation. Car nous nous sommes arrêtés dans une poissonnerie qui vendait aussi des tempura de patates douces et des sashimi de thon, Madeleine. Oui, je pense que c'est thon. Tu te souviens combien on a payé 6
80. Ça fait combien ça? 4 euros. À peu près 4 euros. 4 euros. Et puis ça, combien tu as payé pour ça? 2,60. Un petit peu moins de 2 euros. Ouais. Ça a l'air bien, hein? Petit sashimi comme ça dans un parc au milieu de Kyoto. Mais oui. Patate douce, Madeleine? J'ai entendu plusieurs fois des C'est que ça doit être très bon, non? Moi, j'adore les patates douces et le tempura, c'est pas trop, tu sais. En fait, tout ce qui est friture, les Japonais, ils sont assez forts pour ça. C'est jamais trop gras, comme tu dis. Ouais, c'est ça, jamais trop gras, exactement. Ouais. Après les de Madeleine, vous allez entendre les de Jules. C'est bon, hein, c'est très très bon. C'est juste croustillant à souhait comme il faut. C'est une merveille. Je ne sais pas si vous voyez la taille de ce sashimi. J'ai mis un petit peu, de wasabi avec. Et bien sûr, je l'ai délicatement trempé dans la sauce soja. Le wasabi est fort ou ça va? Le wasabi, il est piquant juste, il est très bon. Alors ouais, la tendreté là du thon. On est bien dans ce parc là, au soleil, ouais, il y a du soleil. Ambiance bonne franquette, petit pique-nique. I will take that one. Marushika Junmai. Hi. Perfect. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Jus. C'est bon, saké. Je te l'ai dit, Madeleine, il n'y a pas d'heure pour le saké. Alors oui, on vient juste de terminer les sashimi, la patate douce, il y a quoi, 10 minutes seulement? Mais nous sommes déjà attablés dans un petit ramenia, un restaurant de ramen. Je me suis pris, comme vous l'avez vu, un petit verre de saké qui est délicieux. J'ai choisi complètement au hasard sur la carte et on s'est pris avec Madeleine la même chose, un kiwami koteri ramen. En anglais, il y avait une petite description qui expliquait que le bouillon était très très riche, très épais. Et effectivement, vraiment très très épais, qui a l'air bien riche. Bien sûr, quelques tranches de porc, quelques oignons verts sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Le parfum là qui nous vient chatouiller les narines, vraiment, ça sent très 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 bon. Madeleine, regarde. Café 60 yens. Tu penses ça marche? Personne n'a jamais vu ça ici. Au Japon, c'est exceptionnel.
60e. Oh, c'est chaud par contre, j'ai pas fait gaffe, je voulais pas chaud, Madeleine. Bon, ça va. Parfait, moi je veux quelque chose aussi. Parfait, C'est ce que tu veux? Oui. Chocolat chaud. Chocolat chaud de la marque Kirin avec une jolie vache dessus. Petits animaux là, Ouais. ou peut-être le sushi. C'est l'heure du gacha gacha ou gachapon. Ce sont ces machines qu'on voit un petit peu partout dans la rue ici au Japon qui distribuent des jouets, des tout petits jouets en plastique de rien du tout, dans des capsules. D'ailleurs c'est écrit ici, Capsule Station. Prends un sushi, Madeleine. Oui. Prête? Gacha gacha. Non, c'est fermé. Ok, peut-être maintenant. C'est quoi? Le plus beau souvenir que tu pourras ramener du Japon, Madeleine? Jules, tu as une autre 2 pièces parce que j'aime pas ça. C'est pas les sushis. Je pose quelqu'un à manger et revenir de l'estomac, ça. Tiens, regarde, hop. Allez. Merci. Deuxième chance. Oui, j'adore celui-là. Merci pour me donner une autre 2 pièces. Parce que regarde ça. Écoute, les abonnés, quand quelqu'un veut ça, faire une comment et je envoyais avec le post. Ah, attends. Je suis sérieux. T'es en train de dire que ça? Peut-être quelqu'un aime le sushi Ah, comme mais ça. T'es sérieuse, Madeleine? Tu veux vraiment faire ça? Oui, Dans la section commentaires, tu choisis un commentaire oui. au hasard. Oui, en hasard, mais je suis sûre c'est personne qui veut ça, regarde. S'il y a quelqu'un qui veut ce sushi, vous pouvez commenter. Vous aurez peut-être une chance de gagner ce sushi. J'aimerais avoir un de ces personnages. Et quel est ton favori? Le panda? Le panda, j'aimerais beaucoup. Après? L'éléphant, j'aimerais bien. Ouais. Deuxième. Action, réaction. Tadam. Faire nos regards. Le suspense est à son comble. Oui. Et? C'est celui-là que je voulais le moins. Un renard. Non, c'est... Ah, il est sympa quand même. Oh, c'est mignon. Il est pas mal, hein. Super. Nous venons d'arriver dans la petite station de Kurama. On est venu ici parce qu'on voulait prendre justement la ligne de train pour venir ici qui passe à travers un petit tunnel de Momiji, même si je pense que l'apothéose au niveau des couleurs, je pense que c'était plutôt il y a encore quelques jours. Mais c'était plutôt sympa quand même, on a eu de jolies couleurs, on s'était mis tout au bout du train. Et Kurama, c'est un petit quartier, on est au nord de Kyoto. Bon, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus tranquille, on est quasiment dans un village. On a la montagne, la végétation, les conifères tout autour, et tout de suite beaucoup plus calme. Vous voyez, on a des jolies maisons en bois ici. Et ouais, le trajet pour venir, c'était assez sympa. Un petit train un peu ancien, un peu dans son jus. Et on a juste en face le sanctuaire Yuki, qui, je crois, ferme ses portes assez tôt. Je ne sais pas si on pourra le visiter, mais je vois encore pas mal de monde qui ont l'air d'y pénétrer. Et puis, juste derrière, on a le temple bouddhiste, justement, Kurama.
D'ailleurs, Kurama, c'est le nom de la montagne ici, le village est sur le flanc justement de cette montagne. Alors nous avions commencé à gravir les marches du sanctuaire Yuki et puis finalement Madeleine m'a appelé pour me dire « Ah, il y a un cable car, vas-y, viens, on prend le dernier ». On a réussi à choper le dernier funiculaire, je crois, en français. Et on est maintenant face à la pagode Taoto. Le funiculaire ne parcourt pas tout le chemin jusqu'en haut du temple. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'aller jusqu'au temple Kurama. Mais déjà ici, là, c'est très sympa. Il n'y a personne. C'est le calme total. Alors nous sommes de retour à la station Kurama. Madeleine, c'était comment cette petite escapade ici? Ça t'a plu Kurama? Oui, mais je pense c'est 2 rues ici dans un petit village, mais en fait, une surprise. Très très belle surprise, super. Surtout quand on découvre au hasard, c'était pas prévu. Quasiment toute seule dans tous les terrains de les shrines. C'était cool, hein? Super. Et juste à la sortie de la petite station Karuma, on a un Tengu qui nous accueille avec son très long nez. Un Tengu, c'est un chien céleste. Ça fait partie de la famille des yokai. Les yokai, ce sont les esprits, les fantômes, les démons. Ce sont les créatures un peu folkloriques. Ça fait partie voilà, du folklore japonais, de la religion japonaise. Et la petite gare de Kurama est vraiment magnifique, hein. Tout en bois. Elle est restée un petit peu dans le style ancien, avec quelques bancs à l'intérieur pour patienter. Ouais, très très belle petite gare. Alors Madeleine, je te laisse 2 minutes. Ça y est, t'es déjà en train de manger, c'est quoi ça? C'est mon favori chose en Japon. Yashiatsu. Et ceux-là sont à la banane. Non, Pas ceux-là? c'est la mienne. Ah, c'est les Encore. tiens. Si vous voyez cette marque, c'est les meilleurs qu'on a mangés. On en a acheté plusieurs fois déjà. Et c'est les meilleurs que nous n'avons jamais goûtés.
くまでその場でお待ちください。 Allez, vite, Jules, j'ai la dame. Les canards, c'est parti. Bon, le carnage, c'est parti alors? Oui. Un bon carnage là, Madeleine, hein? Nous sommes vraiment les cochons. C'était la dernière journée à Kyoto. Et quelle dernière journée! On en a pris encore une fois plein les yeux. Et gros coup de cœur pour Kurama, le village, le temple de Kurama, là-haut sur la montagne. Vraiment super, on a adoré déjà le trajet pour y aller en train. Le train ralentit quand on passe dans le tunnel d'érable. Même au retour, vous avez vu, ils ont carrément éteint les lumières. Le temps qu'on traverse le tunnel comme ça d'érable, c'était magnifique, vraiment très beau. Ouais, le trajet pour y aller, c'est sympa. On se sent tout de suite à la campagne alors qu'on est juste au nord de Kyoto, je vous l'ai dit. Le temple là-haut, là, en fin de journée, je pense que vous l'avez vu. On était tout seul. Le sanctuaire Yuki, donc il est un petit peu en bas. Temple bouddhiste Kurama qui lui est là-haut. Waouh, c'était super beau, on était tout seul. Gros coup de cœur. Ce qui est génial, c'est qu'on a eu des coups de cœur tous les jours ici pendant ce séjour à Kyoto. On est resté 5 jours ici et tous les jours on a eu voilà, notre lot de petits coups de cœur et on est ravis, Madeleine et moi, de ce séjour à Kyoto puisque c'est ce qu'on voulait. On a réussi à alterner entre des temples, des sanctuaires et des quartiers également que nous connaissions déjà, et puis on a réussi à faire des nouveautés. C'était vraiment très cool. Et puis en matière de cuisine aujourd'hui, c'était vraiment génial. Les sashimi dans le petit parc là. Et puis le ramen après derrière avec le bouillon bien épais, c'était quasiment de la crème. C'était quasiment de la crème, je prenais à la cuillère comme ça et tout. C'était très bon. Et ce soir nous avons terminé à nouveau avec des sushis. C'était le dernier dîner pour Madeleine. Madeleine part demain. Elle a encore une partie de la journée de demain. Demain je ne filme pas, on prend la direction d'Osaka. On a fait un carnage. On a mangé je crois 33 assiettes ce soir et j'ai payé 4130 yens, ce qui fait aux alentours de 25 €. Toutes ces bonnes choses que nous avons mangées aujourd'hui, les sushis, le ramen ce midi et les sashimi, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Virgile Revier et David Gerlier. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien, merci pour votre générosité. Ces très bons sushis et ce très bon ramen, ils étaient pour vous. Si vous prenez du plaisir en général à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce vers le haut et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.